Une cité parmi les cités. Pas de motos désossées sous les fenêtres. Pas de cages d'escalier constellées de glavios. Pas de groupe patibulaire à demeure. Rien que 3 enfants qui jouent sagement dans une structure métallique, sous le regard de 2 mamans profitant d'un jour de repos bien mérité. Darling, sa copine Tachou, le petit frère à short bleu. Idyllique, la cité le Titanic. On entre par l'étrave qui est l'accès principal lorsque l'on vient à pied. Un passage étroit, venteux. Les parois sont lisses et hautaines. Une large passerelle en hauteur dessert les cabines sans fenêtres du 4e étage. Un roulement incessant de pas, de voix et de roues de caddie se réverbère sous les arcades. 2 escaliers en vis-à-vis fermés de grilles. Ombre, lumière, ombre. On débouche sur une cour lugubre et humide, au gazon pelé, maladif et spongieux. 6 porches s'observent, comme autant de chambres froides. Les immeubles sont si hauts, la cour si étroite, que les premiers étages vivent la lumière allumée d'un bout de l'année à l'autre. L'entrée alternative, à la poupe du Titanic, débouche sur rue. Une fois garé sur le trottoir, on remonte l'escalier raide qui longe la coursive, on débouche sur l'entrepont, et là, on se fait sauter à la gorge par 3 ou 4 lettres peinturlurées. Un nom de guerre, une franche grossièreté, parfois indécent. Les arts de la rue ont beaucoup en partage avec les arts primitifs. Les technologies manquent pour la domestication du monde. Déficit politique. Alors les primitifs ont inventé les arts de l'incision, de l'empreinte, de l'inscription et de la trace. Ils se sont exercés sur leur environnement aussi bien que sur leur corps. Ils ont inventé les tatouages, les scarifications, les cris, les danses. Ils ont inventé le style. Ils ne disposaient ni du pouvoir ni du patrimoine. Ils ont trouvé autre chose. Ils ont joué sur les perceptions. Rusé. Trop pour les propriétaires. Après plusieurs années à repeindre le mur en beige une fois par trimestre, une pétition fut expédiée. Le cabinet du maire accusa réception. Un adjoint au maire prépara un projet de réponse. Le projet fut discuté. Le maire se déclara prêt à signer dans les tout prochains jours. Les propriétaires décidèrent qu'on réglerait le problème entre soi. Un orage noir crépitait sur le pont, éclairs électriques. Comme isolé du monde, coupé des transmissions, le Titanic tanguait dans la houle. Le bruit qu'une décision allait être prise courut de cabine en cabine. Milices, des mères de famille armées de torchons mouillés patrouilleraient à l'arrière du navire pour chasser les déprédateurs. Sous la lueur diffuse des ampoules de secours, on vit des épouses serrées contre leurs seins les poupons endormis. Après maintes discussions, les propriétaires se rangèrent à l'avis de dédier la façade arrière à une fresque murale. Le projet resta en plan quelque temps. Le mur fut repeint en beige et il fut graffité. 2 artistes étudiants furent invités à procéder. Pour supporter l'existence, le premier avait trouvé une solution intéressante. Lorsque sa mère lui demandait d'être raisonnable et de penser à son avenir, il lui ajoutait virtuellement des boucles d'oreilles fantaisie, genre en guêpière embrochée par un dalmatien. Le contraste avec le chemisier à fleurs boutonné jusqu'au col et la permanente le détendait autant qu'une bonne grosse table de shit. Il se dit que le père d'un des étudiants, propriétaire d'un 5 pièces en duplex dans la cité et moteur au conseil syndical sur la décision, venait, sans en référer au conseil, participer au brainstorming. Sur cette pierre, tu édifieras ta carrière mi-filier, ils ne riront plus de ton redoublement en 4e. Le sort, hélas, s'acharna. Des scooters vrombissaient dans l'allée chaque fois qu'un des jeunes gens montait sur l'escabeau en vue d'esquisser les contours de l'œuvre. Un jour, il
furent badigeonnés de peinture noire et le mur, incontestablement, s'en trouva cochonné. Le conseil syndical fut réuni en urgence. On convint que la démarche n'avait pas été comprise localement. 2 belles heures entendirent se succéder les idées les plus neuves. Une kermesse de l'amitié, un tir au pigeon, une pêche au canard furent programmés pour les premiers beaux jours. Ce serait dans la cour, au cœur même de la copropriété. On lancerait des invitations frappées du sceau de courtoisie. Applaudissements. Le mur fut nettoyé, repeint et fut allumé. Le conseil syndical résolut une ultime manœuvre de diplomatie secrète. On prendrait discrètement contact avec les détracteurs eux-mêmes. On leur confierait la charge de proposer le nouveau motif pour la fresque et, pourquoi pas, de la réaliser. Les premières nuits, le porte-parole désigné ne dormit pas tellement bien. Les suivantes, il prit des somnifères. Porté par ces brises favorables, drapé d'un grand manteau noir, d'une écharpe, d'un bonnet, de gants épais et d'une petite médaille en argent représentant saint Antoine de Padoue, patron des naufragés, le bienheureux porte-parole déboucha sur l'entrepont, s'engagea dans l'escalier le long du flanc tribord, traversa la rue pour aborder la grève hostile au pied de la falaise du côté de la tristement fameuse cité des pigeonniers. 322 appartements promis à la destruction. Dans son dos se dressait la haute masse du Titanic, dont la coque noire barrait le soleil, et dont l'ombre gluante trempait les bornes rétractables et les larges vasques en huit, disposées pour couper la voie au-devant. Face à lui, la falaise inamicale se fendait d'une faille étroite sous un porche ombreux. Le porte-parole passa sous un balcon sailli dont le ciment se désagrégeait. Il reparut devant l'édicule, dont l'escalier donne accès aux caves, une flamèche blonde étouffée sous un bonnet bleu nuit. Il fut absorbé. Trois semaines plus tard, une fresque joyeuse et solaire couvrait la poupe du Titanic. Jaune était la vague surplombant la banquise. Un paquebot ténébreux qu'un coup d'œil approximatif pouvait certes confondre avec une planche de surf virait de bord gracieusement. Leonardo DiCaprio est éventuellement reconnaissable, même si le short hawaïen est contesté dans l'Atlantique Nord. Personne n'a jamais affirmé avoir reconnu Kate Winslet, et beaucoup affirment qu'il s'agit plutôt d'une déesse tutélaire du nom de 95B. On n'empêchera jamais le voisinage de ricaner sous câble, sans compter l'antigénisme primaire qui profite que l'œuvre soit anonyme. Des années plus tard, elle y est encore. Et s'il faut conclure, contre les langues vipérines, contre les défaitismes moutonniers, contre les catastrophismes en pantoufles, force sera de reconnaître que, parmi les anecdotes, fables, récits innombrables qui fondent les cités depuis maintenant 3 générations, on trouve là un des succès les plus significatifs du vivre ensemble citéen.